Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin, je vais vous raconter la pire Saint-Valentin que j'ai pu vivre de ma vie. Tout d'abord, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Et finalement, bonne Saint-Valentin à tout le monde. Pensez à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et n'oubliez pas de vous aimer vous-même, c'est très important. Alors, jour de la Saint-Valentin, où l'on est censé fêter l'amour, le célébrer, le partager. Mais c'est pas toujours le plus beau jour de l'année, hein, en termes de couple, on va dire. Et je n'ai pas échappé à la règle. J'ai moi-même eu des Saint-Valentin pas terribles et une de mémoire qui était carrément naze. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a une dizaine d'années, j'étais avec un Bordelais et nous vivions donc du côté de Bordeaux et on avait réservé un super restaurant gastronomique. De mémoire, c'est aussi la seule et unique fois où je suis allée dans un resto gastro, enfin bon. L'intention était chouette, le cadre sympa. On arrive, on s'installe, la soirée commence. On est tout content, on discute, on se sourit, etc. Vient le moment de commander le menu. On avait regardé, on avait choisi, etc. Et en attendant de recevoir nos plats, ils nous ont servi des amuse-bouches. Je me souviens plus exactement ce qu'il y avait. Il y avait des petites tartines de tapenade, des petits amuse-bouches, et notamment un petit nem très bon, avec un goût, sur le moment je me suis dit tiens, c'est un goût que je connais, j'aime pas trop, mais dans l'ensemble ça passait bien, et donc voilà, l'apéritif se passe bien, on se prend une petite boisson, tout ça. Et très rapidement, j'ai commencé à me sentir pas bien, à me sentir fébrile, la tête qui tournait, vertige et tout, enfin vraiment pas bien. J'en fais part à mon copain de l'époque, et il me dit écoute, je ne sais pas quoi te dire, on va espérer que ça passe dans le courant de la soirée. En attendant, ça a l'air d'être un peu digestif, on va te prendre un coca et puis ça va peut-être t'aider à faire passer tout ça. Je commande le coca, les plats mettent un petit peu de temps à arriver, donc mon état a le temps, lui, de s'empirer. Le coca ne change rien, je commence à avoir des sueurs froides, des sueurs chaudes, donc je me retrouve incapable de manger le fameux repas gastronomique. Ça avait l'air très bon, franchement je me souviens plus du tout les plats que j'avais commandés, plus du tout. Mais sur le papier ça avait l'air bon et j'étais contente du menu et de la soirée qu'on allait passer. Donc les plats arrivent. Bien évidemment il avait été impossible d'annuler ma commande à cause de mon état, donc les plats sont arrivés. Mon copain a dû déjà d'une part manger pour deux, c'est le cas de le dire, et on a dû écourter la soirée, donc pas de dessert, etc. Parce que j'allais de plus en plus mal. On arrive à la maison, je suis toute blanche, je suis en sueur, je tiens à peine debout, j'ai des nausées en vagues de plus en plus fortes, et je retrouve non pas à passer ma soirée et ma nuit à cajoler mon amoureux de l'époque, pas du tout, je me retrouve à passer 5 heures d'affilée dans la salle de bain, au-dessus des toilettes, à sentir que j'allais rien pouvoir garder du peu que j'avais mangé, mais ça ne sortait pas. Je suis un peu hémétophobe. Je suis un peu hémétophobe et donc je suis carrément hémétophobe, et donc j'ai peur atrocement de vomir, et donc je me retenais,
et j'avais froid, j'étais sur le carrelage de la salle de bain, la tête tout à côté des toilettes ouvertes au cas où, à me dire bon allez, détends-toi, laisse tout sortir, t'iras mieux après, etc. Et c'est compliqué de se laisser vomir quand on a peur. Et donc voilà, j'ai passé ma nuit de la Saint-Valentin dans la salle de bain, sur le carrelage, avec une couverture sur les épaules et à côté des toilettes. Et mon copain, lui, a fini par aller se coucher parce que le lendemain, il travaillait. Voilà, c'était... bah déjà, d'une part, c'était la pire Saint-Valentin pour moi, à la fois physiquement, mais surtout aussi en termes de culpabilité. C'est-à-dire que je me suis sentie hyper coupable d'avoir gâché quelque part cette soirée. Et les intentions qui avaient été mises derrière, etc. J'étais vraiment très très mal, et c'est là qu'on s'est aperçu, puisque donc on s'est un peu interrogé sur ce que j'avais mangé et ce qui était entre guillemets nouveau, ou voilà, enfin en tout cas on s'est interrogé sur ce qui avait pu se passer, ce qui avait pu se produire, et on en est arrivé à la conclusion que j'étais allergique à une des herbes qu'il y avait dans le NEM, à savoir de la coriandre. Et depuis enfin en tout cas depuis, j'ai renouvelé l'expérience. Effectivement, la coriandre sèche, genre dans les pizzas ou dans les plats asiatiques, etc. Si la coriandre est sèche, je la tolère. Alors au goût, j'aime pas trop, mais bon, en tout cas, mon organisme la tolère. Par contre, de la coriandre fraîche, c'est fichu. Je suis apparemment intolérante. Je peux pas dire allergique parce que j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu d'urticaire et ce genre de choses, c'est ce qui arrive en cas d'allergie. J'ai eu une réelle intolérance à la coriandre fraîche. Et donc maintenant je le sais. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, peut-être même fait sourire ou rire. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos propres histoires de Saint-Valentin, quelle qu'elle soit. Ça peut aussi être de très très jolies histoires, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, c'est pareil, ça soutient mon travail et ça ne vous engage à rien, c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous, à bientôt.